Allô tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo sur comment je fais mes sourcils. Finalement, j'ai été capable de le filmer correctement, je pense. Donc, j'espère que c'est quelque chose qui va vous intéresser. Je sais qu'il y a quelques personnes qui me l'ont demandé. Puis, j'ai quelques techniques à vous montrer aussi, pas trop différentes des autres. Mais, dans le fond, j'ai un seul conseil à vous donner. Puis c'est comme le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est d'aller voir un professionnel avant de faire quoi que ce soit avec vos sourcils. Si vous avez jamais touché vos sourcils, je conseille vraiment d'aller voir un professionnel, d'aller les faire chez une esthéticienne ou un esthéticien. Parce que c'est vraiment important d'avoir la base, puis que ça soit bien fait en partant, parce que sinon vous risquez de vraiment bousiller vos sourcils. Puis croyez-moi, j'ai passé à travers plusieurs choses avec mes sourcils, donc j'ai quand même de l'expérience. Je peux vous dire que j'ai jamais été voir un professionnel, puis je le regrette maintenant. Mais à ce point-ci, je suis vraiment, vraiment contente. Puis je suis à l'aise maintenant avec mes sourcils. Dans le fond, c'est ça. Ce que je fais, ça marche pour moi. Ça marcherait peut-être pas nécessairement pour quelqu'un d'autre, mais étant donné qu'on m'a demandé comment je fais mes sourcils, ben, je vais vous montrer comment. Mais vraiment, là, l'essentiel, c'est d'aller voir un professionnel avant, parce que eux, ils vont voir la meilleure technique pour votre forme de sourcils, pour votre visage, etc. Donc, c'est la meilleure option en partant. Donc, vous avez sûrement déjà vu la technique pour définir les sourcils. Dans le fond, c'est de prendre un pinceau, quelque chose qui est droit, puis de venir l'accoter et faire les 3 étapes. La première étape étant de venir accoter le pinceau ou quelque chose qui est droit sur le côté du nez, et ça devrait monter jusqu'à ce que ça touche le sourcil. Et naturellement, le sourcil devrait commencer à peu près ici. Donc, tout ce qui est de ce côté-là du sourcil, on peut l'enlever, mais on ne doit pas enlever rien sur l'autre côté. Ensuite, on prend le côté de la narine environ et on vient l'accoter de sorte que le pinceau passe à travers la pupille, dans le fond, dans le milieu de la pupille. Et ça devrait venir toucher l'arcade sourcilière, donc le plus haut point du sourcil. Donc, c'est là où est-ce que ça devrait être le plus haut. Donc, tout ce qui est en bas, on peut en enlever. Dépendamment comment mince, comment épais vos sourcils sont naturellement, on va enlever les poils par conséquent. Donc, la dernière étape, c'est de venir prendre le bout de la narine encore une fois, et avec le coin externe de l'œil, on vient faire ça ici, puis c'est à peu près là où est-ce que, naturellement, le sourcil devrait arrêter. Donc, c'est à peu près ça les étapes là, que j'utilise pour savoir où je devrais enlever les poils. Une fois que votre sourcil est déjà formé, c'est facile de voir les poils qui repoussent, puis juste d'enlever les poils qui repoussent. C'est très facile, c'est très simple. Donc, c'est ça. Donc, avant de vous montrer les outils que je vais utiliser, je vais vous montrer des images de mes sourcils, dans le fond, dans les différentes phases dans ma vie que j'ai eu mes sourcils de différentes manières. Donc, premièrement, quand j'étais plus jeune, j'ai commencé à m'épiler les sourcils. Puis, évidemment, j'aurais dû aller voir un professionnel, mais j'étais trop têtue, puis je l'ai fait moi-même. Puis j'ai vraiment détruit mes sourcils. J'ai complètement tout arraché presque là. Donc je vais vous montrer ça là. Donc ensuite, évidemment, je me suis dit que c'est vraiment pas naturel, puis il faut que je fasse quelque chose pour ça. Donc je les ai vraiment juste laissés pousser. C'était vraiment dur, c'était vraiment tentant de venir arracher les sourcils, les poils, mais je l'ai fait. Puis, je vais vous montrer aussi à quoi ressemblent mes sourcils au naturel. Donc, je vais mettre ça ici. Donc, vous pouvez voir que mes sourcils au naturel sont très gros. Je trouve ça très beau sur certaines personnes. Sur mon visage, je trouve que c'est quand même très bien.
mais je trouve que ça me rajeunit comme ça se peut pas, là. Comme j'ai l'air d'avoir 12 ans, je trouve que quand j'ai mes sourcils comme ça, naturels, je trouve pas ça laid, mais je trouve que c'est pas l'idéal pour moi. Donc pour moi, il faut que je coupe un peu la longueur des sourcils sur le dessus parce que je trouve que ça va vraiment juste ça pousse trop long, puis comme j'ai l'air d'avoir j'ai l'impression que j'ai l'air d'être un vieux monsieur avec les longs poils là, de sourcils, là, que je trouve ça vraiment pas beau. Mais ça, c'est juste mon opinion. Puis, donc, j'ai découvert quelques techniques pour un peu modifier la forme naturelle de mes sourcils. Puis, en ce moment, ça fait quelques années que je fais cette technique ici, puis je suis très confortable. Donc, c'est ce que je vais vous montrer. Les produits, ben dans le fond, les outils que j'utilise pour faire mes sourcils. Premièrement, des pinces. Les pinces ici que j'ai, c'est des pinces qui sont en pente là, ou biseautées, comme qu'on peut dire peut-être. Celui-ci, le noir, c'est de Revlon. Je l'aime beaucoup. Puis celui-ci, je l'aime beaucoup. Je sais pas d'où ça vient, mais c'est vraiment très efficace. Donc, ça, c'est mes deux pinces préférées que j'utilise. Ensuite, j'utilise des ciseaux, comme je vous l'ai mentionné, pour couper l'excès, dans le fond, de poils qui poussent trop long. Donc, des fois, j'utilise des ciseaux comme ça. C'est des ciseaux, dans le fond, c'est des ciseaux, là, des petits ciseaux, avec des bourrons. Ouais, j'utilise ça des fois. Mais le plus souvent, j'utilise des ciseaux comme ça, mais c'est pas vraiment des ciseaux, c'est des ciseaux à cuticule. Donc, ça ressemble comme ça, puis ça a un petit bout coupant, là, qu'on vient peser ici, puis ça coupe très bien. Puis ça, c'est vraiment mon préféré, parce qu'on a quand même beaucoup de contrôle. Ouais, mais ça prend de la pratique. Parce que une fois que tu coupes, si ça coupe mal, c'est vraiment une catastrophe. En fait, je vais vous montrer une photo que quand je m'étais pas habituée à couper mes sourcils, j'ai vraiment coupé trop court, puis ça l'a donné ça. Donc, vous pouvez voir que il faut vraiment faire attention à ne pas couper trop, comme les poils trop courts, parce que sinon, c'est vraiment pas naturel. Puis, en ce moment, je trouve que c'est vraiment l'épaisseur parfaite que je trouve. Puis, avec le temps, le poil de mes sourcils pousse plus vers, comme, mon visage par ici, il pousse vraiment comme vers le haut. Fait que ça devient naturel, puis c'est plus facile de juste couper le dessus des poils. Donc c'est ça, j'utilise ces ciseaux-là. Ensuite, j'utilise des petits rasoirs pour la finition. Donc ça ressemble un peu à ça. On enlève le bout, puis une petite lame ici, c'est pas très coupant, mais faut quand même faire attention. Puis ça ici, c'est parfait pour enlever l'excès, dans le fond, des petits poils blonds qui passent, ou blonds pour moi, là, dans le cas, mais juste alentour, juste pour former un peu plus le sourcil, pour que ça soit un peu plus défini. Je fais pas ça très souvent, mais c'est quand même bien, des fois, quand je veux vraiment une ligne précise, là, faut faire quand même attention avec ça, parce que des fois, si on passe trop proche des sourcils, ça peut en enlever un gros morceau. Avant, j'utilisais des bandes de cire qui étaient déjà préfaites là, pour le visage. C'était peut-être long comme ça, puis on appliquait ça en dessous de l'arcade ou au-dessus, dépendamment. Mais il faut vraiment faire attention avec ça parce que c'est quand même assez dur à manipuler. Puis il y a une fois que j'ai carrément enlevé comment qu'on appelle ça, la dernière partie ici de mon sourcil. Puis il n'y avait plus rien, là. C'était un peu ridicule, mais on fait des erreurs des fois, mais on apprend. Donc, c'est ça. J'opte plus à utiliser ces trucs ici. Donc, c'est pas mal tout pour les outils. Ensuite, par après, quand je fais mes sourcils, là, comme quand j'ai rempli avec de la poudre, parce que moi, j'utilise de la poudre. Donc, ce que j'utilise, premièrement, je l'ai montré plusieurs fois, ce pinceau ici, mais je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il commence à un peu être magané.
Mais je vais peut-être en acheter un nouveau, mais pour l'instant, c'est parfait, là. C'est de la marque Kirkland, qui est la marque de chez Costco. C'est un pinceau qui a un pinceau biseauté ici au bout, qui est parfait pour remplir les sourcils. Puis de l'autre côté, il y a un goupillon. Donc, une petite brosse pour brosser les sourcils. Ça va très bien pour brosser les sourcils, justement. Donc, moi, ma poudre préférée que j'utilise pour les blondes, c'est vraiment la poudre parfaite. Pour moi, je l'adore. C'est la poudre Omega de chez MAC. Donc, c'est ça. C'est vraiment parfait. Il n'y a aucun ton de rouge. C'est juste parfait. Sinon, une alternative que j'aime beaucoup aussi, c'est la poudre ici dans la palette, le petit duo de sourcils de chez Elf. Donc, ça c'est dans la couleur light. Puis, j'aime beaucoup ça aussi. Puis, finalement, en ce moment, j'utilise le gel mascara de chez Essence. Ça fait quand même un bel effet. Je trouve la seule affaire que j'aime pas, c'est que quand on sort le pinceau, la brosse, il y a trop de produits sur la brosse, donc faut tout le temps que j'enlève un peu le produit, là. Mais dans l'ensemble, c'est quand même un bon produit pour 3$, là. C'est très bien. Donc voici, sans plus attendre, comment je fais mes sourcils.
Donc, c'est ce qui conclut la vidéo. J'espère que vous avez aimé ça. Si vous avez des questions sur le processus de comment je fais mes sourcils ou les produits, etc., laissez-moi ça dans les commentaires. Puis, on va se revoir bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!